2 fois par semaine, ces jeunes Limougeaux, âgés de 11 à 15 ans, partent en voyage, direction le Brésil. Ils pratiquent tous la capoeira depuis au moins 5 ans. Après avoir intégré les coups de pied et les esquives, pas de base de l'art martial brésilien, les élèves sont devenus de vrais acrobates. Et ils n'en sont pas peu fiers. Des fois on se vante un peu, c'est vrai, pour faire rigoler les gens et pour qu'ils nous voient comme un peu des stars. Mais c'est vrai qu'on aime bien savoir faire des choses et que quand on voit les adultes savoir faire plein de choses vraiment incroyables, on essaye de savoir les faire aussi. Bien plus qu'un sport, la capoeira, c'est un art complet. Et pour monter en grade, il faut maîtriser de multiples compétences. Du chant, de l'art martial, de la danse, de la musique, des acrobaties, du chant. Au centre de la Roda, c'est Eduardo Storti, maître de capoeira qui mène la danse. Son association accueille pas moins de 500 élèves dans toute la région. Vous êtes maître de capoeira ici à Limoges, vous êtes venu directement de Santos. Pourquoi venir s'installer ici et accueillir autant d'élèves? Bonne question, je ne sais pas. Je suis tombé, on va dire, sur Limoges. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu du mal parce que bon, la ville est bien calme par rapport à la ville d'où je viens, qui est à Santos, au bord de la mer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça représente la capoeira dans l'histoire? Avant, bon, c'était une danse qui s'appelait Ingolo. Et cette danse, c'était une sorte de rituel. C'était bien sûr en Afrique, c'était les esclaves, les Noirs qui sont allés au Brésil. Et là-bas, une fois au Brésil, et à partir de cette danse, donc, ils ont développé une lutte sans que les contremaîtres le sachent. Donc, c'est là qu'il y avait la musique pour masquer, justement, pour cacher ces côtés lutte. Donc j'imagine que ce sport ne peut pas exister sans tout ce bagage culturel. Non, c'est compliqué. Même nous, quand on la pratique, quand on enlève la musique, il manque quelque chose. L'ambiance, ça vient de là. Bien sûr, chacun, quand ils arrivent, ils trouvent leur place. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas tout à fait bons en acrobatie, parce qu'on peut faire des sauts, des fous, on va dire comme ça, mais ils peuvent chanter, ils peuvent jouer les instruments, on s'adapte par rapport à l'âge. 19h30, place au cours des adultes. Leur corde verte et blanche à la ceinture justifie pour certains d'une dizaine d'années d'expérience. Comme pour Christophe, tombé en amour du sport brésilien, il est devenu professeur au sein de l'association. Et pour devenir maître, il y a encore du travail. Il y a quelques étapes avant. Déjà la corde de moniteur, c'est bien. Après, il faut des années de pratique, d'expérience, participer à des rondes de capoeira pour acquérir de l'expérience et gravir éventuellement les échelons. Avec une image trop complexe, peu structurée en France, la capoeira n'a pas encore de fédération nationale, mais à l'échelle du Limousin, l'association s'est déjà constituée une grande famille.